Bonjour à tous sur la cuisine Dominica. Aujourd'hui on se retrouve avec une recette, une brioche nanterre, une brioche extrêmement moelleuse comme vous voyez là en vidéo. Je vais vous donner tous les conseils pas à pas pour que vous réussissiez cette brioche et que ça vous fasse plaisir. Qui ne rêve pas d'une petite brioche le matin au petit déjeuner? Franchement, si vous respectez toutes mes étapes, vous allez vous aussi réussir. Découvrons tout de suite la liste des ingrédients et le process tout de suite après. Des œufs qu'on a bien battus, c'est bien important, 150 grammes. Vous verrez que si vous mettez 160 grammes, ça va pas en fait. Ça va être trop liquide en pâtisserie et surtout vraiment les brioches, tout ce qui est viennoiserie. Il faut faire attention vraiment au grammage près. Le beurre, pas besoin qu'il soit, vous le sortez, pas besoin qu'il soit forcément fondu ou pommade, comme ça c'est très bien. Donc, le sucre, pincée de sel, votre farine en une fois, la levure que vous avez émiettée. Bien important aussi, c'est la vitesse. Premièrement, la vitesse pour les œufs est en vitesse 1. Deuxièmement, quand vous incorporez le beurre, vous passez en vitesse 2. Si vous battez trop vite, vous pouvez rater votre brioche. Donc bien important d'y aller en douceur. Une fois que tous les éléments sont incorporés, après c'est 20-25 minutes, ça dépend. Et au crochet. On mélange d'abord une première fois les éléments. C'est mieux si je branche. Et vous pouvez arrêter de temps en temps. Là, il y avait le beurre qui était un peu trop sur le côté. Si vous voyez qu'il y a des éléments qui sont pas bien mélangés, vous cornez. Vous pouvez corner sur le dessus, puisque du coup, les éléments qui sont sur tout le haut, par exemple, ils sont pas forcément bien mélangés. C'est important, ça, qu'il y ait un mélange homogène. Une fois que le beurre sera bien incorporé, on va augmenter la vitesse progressivement. Vitesse 3 tout d'abord. Et ensuite, on passera en vitesse 4, mais n'allez pas trop vite. Voilà, c'est pas mal, ça se décolle et ça colle plus trop au doigt. Je vais la mettre ici. Elle a une texture pas mal, donc ce qu'on va faire, c'est... Moi, je fais ça, il y en a qui la mettent directement au frais et qui la laissent toute la nuit. Moi, je préfère quand même qu'il y ait une petite pousse d'abord. Donc, on la met dans un bol, comme ça, pendant 1h30 à peu près. Donc on recouvre d'un torchon. Vous pouvez la mettre près d'un radiateur. En fait, évidemment, on n'a pas des chambres de pousse de 32 degrés ici, comme les professionnels. Alors, une bonne heure à passer, une bonne heure et demie facilement. On vient phraser pour enlever l'air sur la pâte. On phrase plusieurs fois là. Donc vous voyez, elle colle pas du tout à la main. Ce qu'on va faire, on va la mettre dans une assiette comme ça, on va la filmer au contact et on va la laisser toute la nuit. Donc on se retrouve demain.
Donc la brioche est restée toute la nuit au frais, donc elle fait 558, on va diviser ça par 12. Donc ça va faire environ 46,5 grammes. Donc après les avoir tous pesés, on va passer à l'étape plus intéressante de faire nos boules. Donc deux manières, ça comme ça, dans la paume de la main. Vous avez une boule pas si mal. Ou deuxième manière, avec un peu de farine ici, vous moulez dans le creux de votre main en fermant, bien fermant l'intérieur. Et normalement, vous avez quelque chose d'à peu près homogène, comme cela. Donc maintenant, on va mettre nos boules dans le moule. Appuyez un peu, puisque du coup, pour en mettre 6, on va venir dorer une première fois et on va mettre en pouce une bonne heure. Une bonne heure en pouce et ça aura doublé de volume. Et là, on pourra enfourner. Donc là, on va pouvoir enfourner 30 minutes à 170. On redore légèrement pour que ça ait une belle couleur. Et là, c'est bon. Une belle brioche. Je préconise la cuisson à 170. Ça cuit un peu plus, 35 minutes. Si vous cuisez à 180, ce sera peut-être un peu trop doré sur le dessus. Et on va couper à peu près des tranches pour vous montrer l'intérieur. Rien qu'en touchant, putain, je le sens. C'est extrêmement moelleux là. Franchement, ça va être sympa. Cette recette est maintenant terminée. Il ne reste plus que manger. Avec cette brioche, franchement, un petit peu de pâte à tartiner, c'est délicieux. Je vous laisse, maintenant c'est à vous de jouer. Mettez vos j'aime si vous en redemandez encore. Et vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut! C'est pour qui la pâte à tartiner là? Will I be the same again?